je suis chaud. Je vous annonce que je suis boubou, je suis bouillant. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a quelques heures, j'ai posté 2 stories sur notre Instagram. D'ailleurs, si tu l'avais pas compris, ici on est sur YouTube, on poste des vidéos, de pêche, on poste des vidéos tuto, on poste des vidéos d'unboxing. Mais pour suivre notre actu au jour le jour, ça va se passer sur Instagram. Et quand je dis notre actu, c'est pas BFM TV non plus, hein. Et tant mieux. Si tu ne nous suis pas sur Instagram, tu vas rater beaucoup de choses. Ça, je peux te l'assurer. La preuve, comme je te le disais, on dirait pas là. Mais il y a quelques heures, j'étais à la pêche. Et à la pêche, j'ai posté 2 stories dans notre Instagram. Ces 2 stories, elles vous ont fait grave réagir. C'était énorme. Et je sentais bien qu'il y avait une petite baleine sous caillou à faire là. Je vais me décaler un petit peu. Sur la première story, tu vois que je suis posé à la pêche, tranquille. Il y a mes cannes en contrebas. Et il y a une petite barquette de carnaman qui est sur la droite et qui commence lentement mais sûrement à s'approcher de ma zone de pêche. La deuxième story, c'est plus une story lol. Enfin voilà, elle parle d'elle-même. Voilà, c'était une petite blague histoire de conclure sur un... Si tu refais ça va mal se mettre. Suite à cette story, on a reçu un maximum de commentaires en message privé. En mode, là, il va falloir sortir la fronde, le cobra, il va falloir sortir le sbombe. Enfin, en tout cas, vous avez compris, hein, c'est aller crescendo dans en mode... faut leur lancer des trucs dessus. Mais non, on est là pour délivrer un message de paix et d'amour sur cette chaîne. Mais ouais. Bon, après, ce que vous n'avez pas vu en story, parce que je ne l'ai pas mis, c'est ça. Trop, c'est trop. Cette vidéo, là c'est cadeau, là c'est cadeau, je vous le dis tout de suite. Oh, je pêche juste là, sérieux quoi. S'il vous plaît. Oui, pardon, c'est toujours comme ça. Et il y a 140 hectares. Hein. Il y a 140 hectares, sérieux. Il faut être débile. Toujours. Je sais, vous allez vous la repasser 15 000 fois cette action, mais quand je la regarde, c'est pas moi, je suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un de gentil, moi. Rigolez pas, non mais sérieusement, je les voyais dériver lentement, mais sûrement, comme je vous ai dit, tranquille. Et au moment où ils sont arrivés sur ma zone de pêche, on se met en stationnaire, peinard, pourquoi on bougerait? Bon, d'habitude je laisse couler, hein, mais oui, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, pas la première fois. Je me dis, de toute façon, tu vas gueuler, tu vas faire du bruit pour rien, tu vas gueuler pour rien. De toute façon, ils vont imprimer rien du tout, la prochaine fois, ils vont faire la même. Donc, en général, je garde mon calme et je laisse pisser. Mais là, j'avais froid, j'avais pas de réseau sur le téléphone, je m'ennuyais, il fallait que je me réchauffe. Ne me jugez pas en plus, si vous regardez bien, je dis s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît. On gueule, mais poliment. Au vu du nombre de réactions que j'ai reçues en message privé suite à cette story, je me suis dit non mais c'est sûr, je vais faire une vidéo. En plus, ça me fait vraiment kiffer de la faire cette vidéo, je vous le dis tout de suite. En plus, sans blague, j'ai vite vu que c'était un sujet qui vous intéressait de ouf. Ça vous intéressait parce que ça vous était tous déjà arrivé au moins une fois, ce genre de truc. Moi, je suis avec vous, hein. Tu sais, ce moment-là où tu le vois arriver et tu te dis mais... non, il va pas venir sur mes cannes, il peut pas faire ça. Et tu te poses comme ça. Ah, si, hein. Ah, il y va. Et voilà. Et t'es là et tu dis... Bon. Carpman versus Carnaman. Un petit octogone pour réveiller YouTube, on n'est pas contre de temps en temps, hein. Allez, faut aller le mettre celui-là. Essayons d'être constructifs. Je vais vous donner mes impressions à froid parce que gueuler à chaud, ça ne sert à rien. Dans les commentaires, on veut votre point de vue, votre avis. On n'est pas contre 2-3 petites histoires croustillantes. Oui, j'ai utilisé le mot croustillante dans une vidéo de pêche. C'est coché, ça c'est fait, c'est plus à faire. S'il y a des carnamans qui regardent cette vidéo, vous êtes les bienvenus également dans l'espace commentaire pour débattre. N'hésitez pas également à réagir entre vous dans les commentaires. On ira dans les débats les plus pertinents et les plus drôles, mettre notre grain de sel. Tout ça dans un esprit de convivialité, d'objectivité et de bonne humeur. Ai-je besoin de le préciser? Bien sûr que non, on est sur internet, je vous fais confiance. Alors, mon point de vue, c'est que...
Disons que la cohabitation entre Carpman et Carnaman, elle se fait depuis la nuit des temps. Les Carnaman hipsters avec leur GoPro au bord de l'eau et leur petit leurre en train de ragasser sur les berges, c'est des bons, on les kiffe. Big Boy Perche, si tu vois cette vidéo, la dernière fois on était à Biscarrosse, il y avait un concours de carnassiers, mais là, il y avait que des bateaux de ouf, des barques à lui à 20 000 E avec des moteurs de R1 au cul, c'était un truc de ouf, on a trop kiffé, c'était stylé de malade. La pêche en flotte tube, ça déchire, je rêve d'essayer. Quand tu vois la taille des silures maintenant, mettre des petites palmes dans l'eau, palmer dans l'eau, moi non. Ouais, en fait, non, j'en rêve pas du tout, en fait. Le carnassier, quand tu débutes la pêche, bam, tu prends un petit leurre, une petite canne, tu pars tout seul faire ta petite pêche tranquille, c'est top, c'est une pêche qui tue. C'est pas ça le problème, là. Il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Il n'y a jamais de problème, de toute façon. Le problème, c'est pas le carnaman qui va ramasser tes 3 lignes et qui va te vider tes 3 bobines de tresse. Le problème, c'est pas le carnaman. On ne sait pas pourquoi il va déplacer ton repère ou, au pire, te l'embarquer. C'est pas ça le problème. De toute façon, ces problèmes-là, ça n'existe pas. C'est une invention, c'est du fantasme. Non, 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 non. Le problème, c'est le carnaman qui va se poser en stationnaire au-dessus de ton spot et qui va y rester. Il est bien là au-dessus de ton spot, t'inquiète. Il a vu que tu pêchais, hein. Il a vu que t'étais carpiste. Normalement, il le sait. Qu'un pêcheur de carpe, il fouette ses cannes et qu'il pêche entre 50 et 80 mètres devant ses cannes. T'as pas besoin d'aller là. Normalement, tu le sais. Normalement, il le sait que la carpe, c'est un poisson méfiant, qu'il faut être discret. Normalement, il le sait que sa barque, dans 2, 3, voire même 4 mètres d'eau, le poisson, il la voit la barque. Il le sait, son moteur là qui reste en stationnaire parce que c'est un moteur de ouf là, que l'hélice elle tourne toujours un petit peu pour rester au même endroit, mais ça le poisson quand il est dessous, la carpe elle le ressent, ta présence elle la ressent. Je m'énerve. Normalement tu le sais tout ça, au moins tu peux le deviner, on n'est plus dans les années 1980, les gens ils savent, ils commencent à comprendre comment on pêche la carpe. Et si tu le sais pas, aujourd'hui t'as tous les moyens de te renseigner, tu peux parler avec des pêcheurs, tu peux aller parler avec le mec dans le magasin, tu parles de quoi dans le magasin quand t'achètes tes leurres là? Eh ben tu parles un peu de pêche, et à un moment tu dérives sur la carpe et tu te renseignes, sinon tu vas sur internet ou je sais pas, mais on peut pas être ignorant comme ça à ce point, ça j'y crois pas. Et même t'as pas un petit peu d'empathie ou de ressenti, tu le ressens pas que ça me fait chier de te voir 20 mètres devant mes sions sur mon spot en stationnaire pendant une demi-heure, je pêche. Et non mais mes cannes elles t'attirent, on dirait que ça te... Alors en plus, moi je suis arrivé, je me suis fait chier à m'installer où il faut pour faire chier personne en fait. Je tire tout droit à 60-70 mètres pour faire chier personne. J'ai regroupé mes cannes pour faire chier personne. Et toi, tu trouves le moyen de venir me faire chier quoi. T'avais décidé de pêcher là, alors tu vas pêcher là. T'es débile, débile. Il faut être débile. On vit aujourd'hui dans une société où les gens, ils vivent dans des immeubles de 10 étages, ils sont entassés les uns sur les autres, ils ont aucune relation, ils ont que des relations de merde, ils ont des boulots de merde, et la seule fois où tu peux être tranquille à pêcher ton petit brochet avec ta barque, eh ben tu trouves le moyen de venir me coller, me faire chier. Toi, je sais pas comment tu peux prendre de plaisir à pêcher comme ça, je comprends rien, je ne comprends pas. En plus, tout à l'heure, là, les deux carnamans, là, je vais vous expliquer, je vais même vous mettre un plan. Je me suis mis à... Je me décale, pardon. Je me suis mis à environ, je sais pas, 20, 30, 40 mètres à gauche de la mise à l'eau. 20 mètres après moi, il y a la réserve, on peut pas pêcher. J'étais vraiment dans un coin, tout seul, tranquille, je faisais chier personne. Et toi, au lieu d'aller tout droit, ou de tourner, ou si vraiment ça te fait bander de pêcher devant moi, devant mes lignes, si je t'excite tant que ça, mais pêche à 150 mètres devant moi, 200 mètres, en plus le lac, il faisait 140 hectares, il faisait le lac, il faisait pas, c'était pas un petit pipi, c'était 140 hectares qu'il faisait le pire, attends. Sur le lac, on n'était pas 4. Si tu as compté et qu'on était 4, eh bien laisse-moi te dire que t'as mal compté. On était 3 sur 140 hectares, 3. Il y avait vous deux. Et il y avait moi. Et en plus, t'as pêché un bout de temps. T'es arrivé vers midi et t'es à 3-4 heures, t'étais pas parti. Ça veut dire que c'était pas une petite pêche entre midi et 2 où il fallait rester au bord de la mise à l'eau. T'es resté, mais je sais pas quand... 3. On était 3. 3 à ce niveau, c'est plus des carnamans, c'est des carnavals, c'est des carnamans de Rio. Après,
s'il y a une raison logique à ça, mais installons-nous autour d'une table et dis-les-moi, parlons-en. Je sors une bonne bouteille de vinasse, un petit peu d'eau pour ceux qui boivent pas, et puis voilà. Et viens pas me sortir les excuses que j'ai amorcées, que ça fait venir le blanc et que le carnassier vient taper dans le blanc et du coup ça attire les poissons que toi tu pêches, donc tu te permets de venir pêcher là, ou que les cendres, ça c'est dans les mêmes trous que les carpes, je sais pas quoi, et en vertical c'est bien pêché dans les mêmes trous. En plus vous avez des échos de ouf, ça veut dire que vous arrivez sur le spot et vous voyez que vous pêchez sur moi, c'est pas genre ouais j'arrive un peu à l'arrache à ma barque, ouais bonjour monsieur, je pêche, bonjour ça on peut l'attendre encore. Bref, c'est pas le gars qui va arriver avec sa barque et il va pêcher, il est un peu perdu, il sait pas trop, non, t'as un écho de ouf, tu viens pêcher sur mon spot, c'est pas tu pêches 10 mètres à côté, tu sais que t'es sur moi. Si t'as la réponse, dis-la moi dans les commentaires, je veux savoir. Je pars en live un petit peu, désolé, la pêche, ça me tient à cœur, mais c'est que ça, c'est arrivé, mais ça m'est arrivé, déjà moi, ça m'est arrivé plein de fois, mais c'est arrivé à tellement de personnes. Si toutes les personnes à qui c'était arrivé, ça devait mettre un pouce bleu, tu verrais, il y en aurait 1 million, mon gars. 1 million. En plus, non mais en plus, j'ai jamais vu un carnaman déboîter un broc en pêchant sur mon coup. Et de mon côté, j'ai jamais fait un départ ou 2-3 départs d'affilée parce que t'avais ta putain de barque au-dessus de mon spot. Hein. C'est jamais arrivé. On n'est pas productif, ça sert à rien. Pêchons, amis carpman et amis carnaman, intelligemment. Intelligemment, faut pêcher intelligemment. Donc Scarna Fishing, Amin Fishing, Fishtick, tous les youtubeurs là. J'attends votre réponse en vidéo. Je veux savoir. Ne me laissez pas dans le flou, dans l'incompréhension. Dites-moi pourquoi vous faites ça, sérieux. Oh, je vais craquer. Après, je sais que vous, personnellement, vous faites pas ça. Nous non plus, on boit jamais l'apéro, jamais on tend de canne en téléphérique sur la rivière où on va poser à 300 mètres. Ça, c'est... Jamais on fait de hors-secteur, jamais. Jamais ça, jamais. La pression commence à retomber. Je vais conclure cette vidéo par un petit truc, petite pensée. En fait, est-ce que ça fait pas partie de la pêche tout ça? Est-ce qu'une bonne petite engueulade au bord de l'eau, ça fait pas du bien? Quelqu'un qui vient un petit peu de gratter ton poste, qui vient de gratter ton poisson, est-ce que ça fait pas partie des relations humaines ça? Est-ce que ça ferait pas partie de la pêche, du folklore? Est-ce que c'est pas ça qu'on aimerait en fait? Et si ça existait pas ça serait chiant en fait, hein? En fait, j'aime bien continuer, c'est cool, j'adore voir le bateau arriver au loin et être persuadé qu'il vient sur moi. J'en suis sûr. Je regarde mon pote, il me regarde, on sait qu'il vient sur nous. On adore continuer. Gardez dans un coin de votre tête, attends, hop, si t'as kiffé la vidéo, tu t'abonnes. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.